Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec James Bowers, rédacteur en chef de Polytechnic Insight. Bonjour James. Bonjour Elodie. Alors, je suis vraiment contente de discuter avec toi parce qu'on a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Alors, pas pendant que tu étais à Polytechnic Insight, sur d'autres choses, mais on en parlera peut-être. J'aimerais d'abord que tu nous expliques ce que c'est que Polytechnic Insight. Et puis, qu'est-ce que c'est que d'être rédacteur en chef de ça? Oui, Polytechnic Insight, tout simplement, on est une média. On a une mission Ouais, sociétale qui est d'éclairer les débats publics avec la science et les technologies. En ouais, gros, ça se résume par le fait qu'on est un site internet. On produit des ouais. articles, plusieurs articles par semaine sur des sujets très variés, très vastes, qui touchent Mhm. quasiment à tout. Mais la particularité, c'est qu'il y a toujours un scientifique ou des scientifiques qui sont interrogés pour produire nos articles. Donc, on a toujours en vision très proche des scientifiques, des sujets qu'on va traiter à travers des journalistes. On est un asso, Ouais, en fait, à but non lucratif, donc on est financé par du mécénat, qui fait que en fait, on peut d'accord. produire nos articles et les diffuser totalement gratuitement, sans abonnement, en anglais, en français et maintenant aussi, on a démarré des podcasts, on a fait des vidéos, on a fait aussi un magazine, qui marche super bien Ouais. voilà. Et Polytechnique, parce que c'est du coup des scientifiques de Polytechnique. Pas forcément, en fait, on est la D'accord. revue de l'Institut Polytechnique de Paris, ça c'est, l'institut qui regroupe, Polytechnique et d'autres écoles d'ingénieurs. On travaille Ouais, avec eux, de manière très, très proche, mais on reste quand même un média, beaucoup plus varié, beaucoup plus, ouvert à plein de sujets, qui ne touchent pas, forcément il n'y a pas toujours, des scientifiques, de l'institut, qui connaissent tous les sujets. Donc en fait, on est ouais. je pense que c'est à peu près 3/4 des chercheurs viennent d'ailleurs. En fait, ça nous permet de parler D'accord, de super. tout sujet qui nous intéresse, ouais. Ouais, du coup, ça vous élargit complètement les sujets, quoi. Mmh, Vous restreignez pas aux gens qui ouais. sont chez vous. Et toi, en tant que rédacteur en chef, du coup, tu fais quoi exactement? En tant que rédacteur en chef, je dois faire en sorte que tous les contenus, soient Ouais, bien, conformes à ouais, la ligne éditoriale. En soi, ça consiste à être sûr, en fait, que les sujets qu'on va traiter, correspondent à la demande. En fait, on a un comité éditorial qui suit ce d'accord. qu'on fait. Donc il y a une trentaine, de personnes, dont la moitié, c'est les chercheurs de Polytechnique ou l'Institut Polytechnique, pardon, de Paris. Et l'autre moitié, c'est des personnes assez variées, qui peuvent être des journalistes ou des personnes qui représentent un peu, des cibles qu'on a, en dehors des scientifiques, des cadres dirigeants, par exemple. Moi, je vais faire en sorte que ces sujets, soient bien, traités, ça consiste à prendre des journalistes, à mettre en contact avec des scientifiques. En général, c'est des journalistes freelance spécialisés qui connaissent bien les Ouais. sujets, qui vont aussi, interviewer des scientifiques, rédiger des textes, voilà. Je vérifie aussi que de notre côté, avec notre équipe, tout est prêt pour la sortie parce qu'il y a souvent aussi plein de choses à faire, hein, pour que l'article soit C'est abouti, vrai. et prêt à diffusion. Voilà. Ouais. Super. Ben, surtout, en plus, vous êtes multiformat, donc ça doit être vraiment intéressant parce qu'il y a plein de choses, quoi. C'est pas juste des articles sur Internet. Il y a vraiment une multitude de formats intéressants, quoi. Oui, oui, en fait, ça fait 4 ans qu'on existe. Ouais. Le projet a été lancé il y a 4 ans, avec, un début d'association. En fait, il y avait quelques personnes, notamment, des anciens un peu de l'X, on va dire, qui Ouais. avaient aussi des promesses dedans, qui a permis, en fait, de faire naître, l'association et les médias. Ouais. Et moi, je suis arrivé il y a 4 ans avec notre directeur Clément Boule, et qu'à ce moment-là, évidemment, il y avait rien. Ouais. Et Ouais, aujourd'hui, c'est en clair. fait, je pense qu'on a un peu plus de 50 000 abonnés. On a plus de Waouh. 65 000, visiteurs par mois. On a 35 000 abonnés sur les réseaux. On a quand même un grand following, qu'on a pu Ouais. Ah, c'est accumuler, cool. voilà, à travers, Ouais. ces contenus-là. Ouais, on est content. Super. Et justement, tu es en train de me faire une superbe transition parce que tu dis que tu es arrivé là-bas il y a 4 ans. Ça fait déjà 4 ans que tu y es?
J'étais en train de me dire Oui, quand je tu as suis dit arrivé 4 ans. oui, oui, en 2020. Ouais, en 2020. Ouais, ouais, c'est fou. Et Ouais. du coup, bah, là, magnifique transition. Merci beaucoup de me l'avoir, tendue sur Mmh. un plateau d'argent. Quel est ton parcours? Tu as fait quoi avant ça? Si on retourne au tout, tout début, est-ce que tu as fait des études scientifiques? Ouais, bah, là, le tout Ouais, début, c'est vraiment tu veux revenir, tout en arrière jusqu'au début. Je pense que je commencerai en 2010. ouais, Je suis venu en France parce que je suis britannique, si vous entendez pas par oui. un petit accent. Franchement, il est Je léger, suis hein. Il est vraiment très, très léger cet accent. bon, ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait depuis Bah, ouais, c'est 2010, clair. justement. Je suis venu de Royaume-Uni pour faire une thèse en France. J'étais au Ouais, Muséum national d'histoire naturelle à Germe-des-Plantes. ouais, Je fais une thèse en bio pendant 3 4 ans et puis, voilà, je pense que comme beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que j'adore la science, mais que la recherche n'était pas pour moi. c'était pas pour Donc, toi? Ouais, je suis retourné en Angleterre, à faire un ouais, master en ouais. audiovisuel scientifique, donc en gros, C'était à Imperial ça, les non? médias, À quoi. Londres? C'était Imperial College, ça. Ça, c'était pendant 1 an. J'avais aussi réussi à décrocher une bourse aussi qui m'a permis de travailler aussi en tant qu'alternant, un peu plus longtemps après. Ouais. En comme scientifique aussi? Oui, oui, en fait, ça démarrait en fait, j'étais plutôt, on va dire, journaliste, recherchiste, D'accord. dans des émissions de télé, en Angleterre. Il y en a plein, Ouais, notamment pour le BBC, mais il y a d'autres, chaînes ouais, qui font plein de sciences aussi. Je suis revenu ouais, après quelques années d'expérience. J'ai travaillé dans une agence de communication scientifique, là d'où on oui, se connaît, je pense, Élodie. voilà, Ça s'appelait Agent Majeur et puis ouais, après peut-être 3 ans, je suis arrivé ici. Donc ça nous a ramené jusqu'à 2020 où j'ai démarré ce projet ici. Mais je dois dire que, à partir du moment pendant ma thèse, je pense que ça devait être en ouais, 2012, un truc comme ça. C'est là où je me rends compte ouais, que la recherche, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Donc à ouais. partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire des choses en freelance, D'accord. Ah ouais. et parfois gratuitement, mais c'est là, en fait, où ça a démarré. Ça a un peu, et tout au long, j'ai toujours fait des choses un peu à côté pour justement, Mmh mh. apprendre des choses, mais aussi professionnaliser. C'est pas facile, en fait, de passer de la thèse Non. à ce qu'on fait aujourd'hui, donc il faut quand même tenter plein de pistes, quoi. Ouais, Voilà. mais c'est ce que je dis souvent parce Je que dirais que ça semble linéaire comme ça, mais c'est pas toujours le complètement, cas. Voilà. complètement. En fait, tu as l'impression que Heu, c'est linéaire, mais pas du tout. Et puis, il y a tellement de possibilités mmh, aussi, c'est tester des trucs déjà pour, ouais. voir ce que tu aimes, en Mmh, fait. Parce que, il y a plein de mmh, possibilités et du coup, si tu testes pas, tu risques de te retrouver dans une voie, déjà si tu as la chance de pouvoir, travailler dedans, mais ça reste de pas te mmh. plaire forcément. Et dans la recherche, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu aimais la science, mais la recherche, c'était pas pour toi? Mmh. Je pense que j'ai jamais réussi à vraiment mettre le doigt dessus. En fait, je pense que si on veut une carrière dans la recherche, il y a, je pense, un chemin, très direct et assez tracé et on sait à peu près ce qu'il faut faire. Voilà, faut Ouais. finir sa thèse, il faut faire un postdoc, voire 2, puis après il faut Mmh. essayer d'avoir un poste fixe, puis après il faut publier des papiers et il faut faire un HDR, il faut devenir professeur. Je pense, qu'il y a déjà cet élément-là et pour pouvoir s'imaginer sur un chemin comme ça, sur cette voie-là, Mmh. il faut vraiment être passionné, enfin, vraiment avoir envie, être passionné par son Ouais. sujet et il y a des personnes, je trouve, qui trouvent cette passion et Ouais. d'autres, qui, comme moi, qui se rendent compte que mes passions, elles étaient ailleurs. Voilà. Ouais, c'était parler de la recherche, quoi. Là, c'était la science, mais pas la recherche forcément, quoi. Voilà, voilà. OK. Et du coup, là, puisqu'on est dans ton parcours, dans ce que tu as fait, et tu Mmh, disais que tu freelançais déjà et que du coup, tu faisais déjà de la communication scientifique et de la vulgarisation pendant ta thèse. mmh, C'était quoi ta vraie première expérience? mmh. C'était du coup pendant ta thèse ou avant? C'était pendant la thèse. Non, Ouais, c'était pendant la thèse. La première vraie expérience, c'était avec une entreprise qui existe encore, je pense, ouais. qui s'appelle My Science Work Ah et oui! d'ailleurs, je sais que tu as travaillé aussi Ouais, avec on a fait eux. un séminaire avec eux, d'ailleurs, à Jean Major, à l'époque où tu étais avec eux. Donc ah oui, c'est vrai. Ah Du oui. coup, je pense qu'au milieu de ma thèse, quelque part, eux, ils ont fait un appel et c'était vraiment, il faut savoir aussi que, le monde a changé, hein. Ouais, En 2010, il n'y avait pas de youtubeurs scientifiques. ouais, Il n'y avait pas de, sites de vulgarisation, comme on a ouais. aujourd'hui. Il y avait très peu de choses et en France, il n'y avait même pas de science à la télé. Donc là, il y avait un moment où, en fait, il y avait une vraie manque Ouais. de science dans le domaine public. Il y avait peut-être encore C'est pas sorcier, mais
Mais s'il y avait ça, il y avait que ça, en tout cas. Et My Science Work, ils avaient fait un appel, pour des doctorants. Ils voulaient faire une petite série web, tout au début. Je pense que c'était même pas YouTube, c'était peut-être Dailymotion et que en fait, ils sont venus, filmer dans le labo avec des doctorants et du coup, chaque épisode, c'était dédié à un doctorant différent avec un sujet différent et Ah, c'est super. je me rappelle que j'avais travaillé avec eux, je les ai accueillis dans mon labo, j'ai un peu vulgarisé ma thèse, avec eux et que leurs résultats étaient vraiment chouettes. Ils ont fait un super truc et j'ai adoré participer à ça et ça m'a montré en fait qu'il y avait plein d'autres choses qu'on pourrait faire, Ouais, pour parler de la science, pour en faire partie, mais qui sont créatifs, l'audiovisuel, la ouais. vulgarisation, les choses plus artistiques et voilà, en fait, je pense que, il me semble aussi qu'ils avaient gagné un prix à ce moment-là pour cette série-là, que Ah non, mais c'était c'était vraiment quand il y avait très peu de choses, hein, bah, oui, c'est clair. Alors à je ce je moment. viens de Voilà. vérifier, c'est pas sorcier, ça passait encore à la télé, mais c'est vrai que on donnait pas OK. forcément ils donnaient pas forcément la chance aux doctorants de parler, en fait. C'est à une époque Mmh. où, Mmh. les doctorants, en fait, et les doctorants, les doctorantes, même les postdocs, hein, c'était, on leur donnait pas forcément, le micro, ils apparaissaient très peu. Moi, tu vois, j'ai Mmh. fini ma thèse en 2009 et j'ai eu zéro Mmh. expérience de com scientifique parce qu'en fait, il y avait pas grand chose à l'époque. Exactement ce que tu dis. Mmh. Mmh. Pour faire quelque chose, Mmh. c'était voilà et du coup, c'est trop cool cette, série. Ça serait je vais peut-être essayer de creuser, de la retrouver, donc si jamais, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en Ça doit description. exister encore. Ouais, ça doit traîner quelque Oui, part. bah, mon épisode parce que je viens de Leeds en Ouais, Angleterre, plutôt que London Calling, ils ont appelé ça Leeds Calling ou un ouais, truc comme ça et je pense que ça doit se trouver, tape Google mon nom et Leeds très Calling bien, et je pense que tu trouveras. très bien. Je vais essayer Voilà. de donc je vais faire une petite fouille archéologique et je vais essayer de le mettre, dans la description. Donc ça, c'était ta Oui, première tu peux, expérience. tu trouveras. Ouais, c'est cool parce que franchement, Oui. en thèse, on n'a pas forcément l'occasion et tu as eu de la chance, je trouve, je Mmh. suis presque jalouse. Bah, moi, j'avoue que cette expérience-là et en plus, ça s'est tellement bien passé et My Sense Work, ils sont tellement Ouais, ils sont adorables, cool. les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Ils m'ont vraiment, inspiré et à partir de là, ils m'ont permis de rédiger des articles de vulgarisation pour leur site. Ouais, D'abord, j'ai fait ça un peu bénévolement, ouais, quoi et puis après, il me semble que, eux, ils étaient un de mes premiers clients freelance, quelques années plus tard, d'accord. hem, quand je commençais à me professionnaliser. Ouais. Mais à ce moment-là, pendant la thèse, grâce à ça, j'avais aussi fait, une tentative de il n'y avait pas de ma thèse en 180 Bah, non, secondes il y en avait pas. français à cette époque, il me Ouais, semble. ouais, Il y non. avait que le Le British Science FameLab. Council qui faisait une version anglaise, Ouais, FameLab FameLab, ouais. et du coup, j'avais candidaté à ça, que j'ai raté glorieusement, donc c'est pas grave. Voilà. Mais bon, j'ai tenté. Et voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça. J'avais aussi fait, une concours de court-métrage que j'ai adoré Ah aussi, bien, où j'avais écrit et réalisé un petit court-métrage, science-fiction, vulgarisation. excellent. Là, à l'époque, l'asso, ça s'appelait «Les chercheurs font leur cinéma» Ouais, et heu et là, pour le coup, c'était super aussi. Ils ont donné un peu des je sais pas, un bon cadre en fait pour produire son premier petit court métrage et j'avais gagné un petit prix, il me semble, d'ailleurs avec ça et voilà, c'est les petits trucs comme ça qui m'ont vraiment donné l'opportunité d'expérimenter des choses et j'ai adoré quoi. Voilà et j'ai ça m'a donné, ouais. mais du coup, est-ce que c'est ça qui t'a fait te dire: je vais peut-être faire du coup ce genre de métier» ou tu le savais déjà un peu avant? Ah ouais, voilà, la question Mmh. c'est est-ce que tu as fait ce genre de choses parce que tu avais envie de faire ça plus Mmh. tard, quand tu serais grand? Ou est-ce que c'est en faisant ça où tu t'es dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire»? Je pense Ou un peu des que 2 en fait, peut-être? je pense que, à l'intérieur, j'avais envie de faire des choses beaucoup plus créatives, ça c'est sûr, avec l'audiovisuel, Ouais, avec, la vulgarisation. Hem, ça me donnait une plateforme, un moyen d'explorer et c'est clair qu'au moment que j'ai terminé ma thèse, j'étais prêt à en fait, à rebondir sur ces choses et utiliser cette expérience, pour, essayer de tenter ouais. une carrière, là-dedans, voilà. Super. Alors j'ai l'impression que tu aimes bien écrire. Ce que tu préfères dans ton boulot, c'est quoi? La partie préférée de ton boulot, c'est quoi? Le truc, genre tu te réveilles le matin, si c'est dans ta to-do list, ce sera forcément une bonne journée. Il y a 2 choses, qui sont intimement liées évidemment, il y a la science et les scientifiques. En fait, je pense que quand tu fais ce genre de métier, on rencontre, des scientifiques qui sont tous
systématiquement, comme j'ai dit, tu n'es pas scientifique si tu n'es pas passionné par ton sujet. Donc, Ah oui, ouais, évidemment, chaque fois que tu parles avec un scientifique, c'est toujours un plaisir. ouais, Ils sont toujours passionnés, ils sont toujours engagés dans les sujets qu'ils traitent. Par contre, aussi, ils ont une finesse aussi de compréhension des choses qui sont juste incroyables. C'est impossible de ne pas être inspiré quand on parle avec des scientifiques. ouais, Mais aussi, c'est parce que la science en soi est passionnant, quoi. ouais. Je pense que on vit dans un monde où les choses sont très simplifiées et qui sont très noir et blanc et peu nuancées. Et en fait, la science, c'est que de la nuance. Ouais, C'est que de la finesse, c'est que, en fait, voir des choses en comme tu l'as multicolore, quoi. jamais vu avant. Ou Ouais. il y a jamais une discussion avec un scientifique où tu changes pas d'avis sur quelque chose, où en fait, où ça change pas ta manière de voir le monde. Moi, ce que j'adore, c'est pouvoir voir ces sujets. Et je parle pas tous les jours avec des scientifiques en ce moment parce Ouais, que c'est plutôt les gens de qui font pas, mais quand j'ai la chance de faire ça, j'adore. ouais, c'est ta partie préférée L'opportunité donc? pas. Discuter avec les scientifiques? Oui, 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 Ouais. oui, sans doute. Ouais, ouais, C'est sans marrant parce aucun, que c'est souvent la réponse, avec ce podcast. Les gens me disent souvent ça. C'est les discussions avec les scientifiques, vraiment, je pense aussi que quelque part, en fait, si je décide de ne pas, essayer en tout cas d'avoir une carrière, de scientifique ou dans la recherche, c'est parce que en fait, je en fait, je pensais que je n'y arriverais pas. ouais, Et donc les personnes qui le font, en fait, j'ai un respect, total ouais, pour le fait que, en fait, c'est une carrière pas facile. Et ouais. que, heureusement qu'il y a des personnes qui le font. Et que, voilà, et qu'ils sont passionnés ou suffisamment passionnés pour le faire et qui prennent le risque et qui se challenge et qui se battent, j'ai respect total. Voilà. Ouais, heureusement qu'il y a des courageux qui restent et courageuses d'ailleurs. Exactement. Du coup, si jamais tu penses à toute ta carrière, parce que tu as fait plein de choses, différentes en fait, Mmh. quel est ton meilleur souvenir? Quel est le truc vraiment qui t'a marqué quand tu l'as fait? Ça peut être, sur lequel tu as eu le plus Mmh. d'impact, ça peut être, le truc qui t'a plu le plus, tu vois, sur le moment à faire, mais en gros, ouais, quel est ton meilleur souvenir? Le truc vraiment, là, si je te dis un truc que tu as adoré ou un truc qui te restera vraiment en mémoire, c'est quoi? C'est le premier qui vient en mémoire là, c'est Oui, ça mais c'est chaud, hein? c'est très, très difficile de Ouais. choisir un seul meilleur souvenir. En fait, je trouve que c'est pas qu'un seul souvenir. Je suis désolé, je vais Allez, pas vas-y, tu être, as le droit à plusieurs. très succinct. Mais c'est pas et je vais pas raconter en détail tout, mais je pense que c'est pas facile ou ça n'a pas été facile. Je pense que toi comme moi, on a commencé ce genre de carrière Ouais. au moment où personne ne le faisait. Ouais, Aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, on a un peu creusé, enfin, ce chemin est déjà un peu tracé, donc ouais, c'est beaucoup plus simple, je trouve, ouais, aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'opportunités, mais même si ça reste difficile. Mais je pense qu'il y avait tellement de moments où en fait les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça ou ce que je voulais faire ou ce que j'avais envie de faire, que parfois, j'avais des petits sauts en avant. ouais, Et que chaque fois que j'avais un petit saut en avant, c'était encore plus puissant parce que justement, en fait, il y avait beaucoup de ratés avant aussi, quoi. ouais. Donc, Je te comprends trop. par exemple, quand j'étais accepté, pour ce master à Impérial, en fait, j'avais été refusé dans plein d'endroits différents. Ouais, Et Impérial, j'ai été accepté, j'ai gagné, comme j'ai dit, j'ai gagné ce petit concours de court-métrage. ouais, Pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Ça m'a vraiment stimulé, motivé, donné, l'énergie pour continuer. Et ouais, tu vois, quand j'ai sorti un bouquin, un livre sur, la prise de parole pour les scientifiques avec Alexia, Yudkowsky de Jean Majeur l'année dernière, ah bah, il y a quelques années, pardon. ouais, C'est dans je cette mets deuxième édition cette année, mais en fait, c'est, pareil, en fait, c'est ces petits, moments où en fait, on confirme que le chemin a été, bon, c'est agréable, quoi. Voilà. Ouais, j'avoue, j'avoue. Moi, ce que je dis toujours, c'est que chaque année, je pleure, pendant Pint of Science. Il y a un petit truc qui me fait pleurer, de joie, hein, mais tu sais, Mmh. parce que ouais, alors ça me le fait un peu moins maintenant, parce que maintenant, effectivement, il y a moins de galères, donc du coup, c'est toujours très Mmh. cool, mais voilà. Mais les premières années, c'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'était tellement galère que, quand il y avait un bond Mmh. en avant, c'était un truc de fou, quoi. Et quand il y avait un truc qui marchait, en fait, Mmh. c'était tellement compliqué, parce que bon, comme ça a l'air, on est bien, on dit: «Ouais, Mmh. on fait de la com scientifique, on adore et cetera». Mais c'est vrai qu'il y a encore, peut-être, 12-13, un peu plus même, c'était une galère, quoi, de fou. Donc du coup, Mmh. effectivement, dès que ça marchait, c'était génial. Bah, parce que je pense aussi qu'il y a un truc qui s'ajoute aussi, c'est que si tu fais ce genre de parcours-là, en fait, à la fin d'une thèse, donc bac+8 en
on a une sorte de des personnes qui regardent ça, il y a une sorte de, comment dire, une sorte d'image, en fait, que si on prend la voie de la communication scientifique ou même du journalisme, que c'est un peu moins prestigieux ou que Ouais, c'est pas au niveau, de docteur en ouais. biologie, je sais pas. Et du coup, parfois, il y a des gens qui peuvent, pas vouloir soutenir Ouais, non, mais facilement, je oui. sais pas, en fait, Ouais, c'est pas ouais. il y a plein de personnes à convaincre, en fait, et il Mmh. faut voilà. Heureusement, ça s'est bien passé à la fin, mais Moi, on m'a dit parce que j'ai fait une thèse, mais je suis restée 8 ans de plus en recherche en plus. Tu vois, mmh, j'ai vraiment creusé le truc, quoi. Quand je suis partie, que j'ai quitté la recherche, on m'a dit: «Tout ça pour ça». Donc c'est ça, hein. mmh. Tu vois, Bah, genre oui, 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 mmh, mais oui, sauf qu'en fait, ouais, moi, je trouve que l'expérience qu'on a en recherche, tu vois, je dis toujours, même si jamais, on me demandait: «Est-ce que tu quitterais, la recherche pour faire de la com scientifique maintenant si tu avais su, tu vois, genre après ta thèse, mais en fait, mmh. et tu vois, ou toi, si tu avais pas fait de thèse et tout, je trouve qu'en fait, l'expérience en recherche, elle t'aide aussi à comprendre les scientifiques, tu vois, à comprendre comment ils Ah, réfléchissent, comment ils travaillent et tout, quoi. mmh, Et donc, même mmh, si ça paraît, moins bien, tu vois, tu as quitté la voie, machin. Maintenant, je pense que ça a un peu changé quand les gens partent en mmh. com scientifique, c'est bien, tu vois? Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on a bougé à l'époque, c'était un peu, hein, «Mais pourquoi tu as fait de la recherche, en fait, si c'est pour faire ça maintenant, quoi?» Oui, c'est ça, c'est clair. Mais Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, cette expérience en thèse, est fondamentale bah, ouais, pour comprendre, comment ça marche la science, la recherche, les ouais, instituts de recherche, les ouais, scientifiques, le quotidien des scientifiques, ouais, les agendas des scientifiques. C'est pas simple, ouais, à vraiment envisager, ce que c'est la science, si on n'a pas été plongé dedans comme ça. Donc ouais, voilà, je trouve que c'était fondamental, pour moi aussi complètement. quoi, je pense. Mais j'avais de la chance pendant ma thèse, c'était une de mes 2 directrices de thèse, Barbara Demenix, qui avait trouvé la formation à Londres et parce qu'il y avait D'accord, une petite bourse aussi, avec, et elle m'a ouais. envoyé ça en disant: «Il faut absolument que tu fais ça, c'est vraiment ce que tu devrais faire». Donc il y avait quand même un soutien, de la Ouais, ça, part, c'est cool. de mon labo, à la fin, et je pense que même j'ai mis un article, de vulgarisation Ah ouais! dans mon manuscrit de thèse, même si ça se fait pas trop, Ah bien! donc tout le monde savait que c'était ce que je voulais faire, quoi. Donc voilà, il y avait du soutien, ouais. Ouais, il y avait du soutien et ils savaient. C'est bien parce que souvent, c'est rigolo parce qu'il y a parfois les doctorants, doctorantes qui osent pas dire, «Je veux partir faire de la recherche», la vulgarisation Mmh. ou Mmh. communication après parce qu'ils ont l'impression que le jour de la soutenance, ça va mal passer. Mmh. Et moi, ce qui est rigolo là, c'est que j'ai retrouvé ma soutenance et en fait, tu sais, ils font un rapport à la fin là, ils écrivent un petit rapport Mmh. et dans le rapport, il y a marqué que j'avais fait une soutenance qui était bien même pour un public non spécialiste. Bah, voilà, tu vois? C'est J'ai retrouvé important. ça mais ouais, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps, j'étais là: «Bah, voilà, c'était écrit, en fait». Mais oui, mmh, C'est assez rigolo. Bon alors, bravo. mais non, mais c'est rigolo, tu vois? Parce que tu te dis au final, c'est écrit presque, tu vois? Tu as envie de faire ça, c'est presque déjà comment tu le fais même quand tu es en recherche, en fait. Bah oui, mais oui, oui, mais oui. Tu ne réinventes pas la roue, quoi, c'est à Mmh. l'intérieur de toi, c'est juste qu'à un moment, Mmh. il faut trouver la bonne voie, quoi. Mmh. Mmh. Alors, c'est le moment de la question que j'apprécie le plus parce que généralement, je peux du coup avoir des idées de trucs assez rigolos et Mmh. assez fous. Ça fait rêver en termes de projet de com scientifique. Si jamais je te donnais, 0 contrainte, qu'est-ce que tu aimerais tester, faire, voilà, quel est le projet que tu aimerais faire? C'est dur un peu. Oui, c'est pas facile à imaginer. En fait, moi, je pense qu'en fait, ce qui me fait rêver, je pense qu'il fait rêver tout le monde, c'est la limite entre, la réalité de la science et la science-fiction, quoi. Donc moi, je Ouais, ferais un gros projet, immersif, VR, je sais pas quoi, en fait, où vraiment, en fait, ouais, on peut vivre sur la Lune, sur Mars, où, on peut vraiment avoir une expérience, réelle dans lequel, en fait, on voit la science en marche et la réalité de futur dans lequel on va se retrouver, quoi. Parce que je pense qu'il y a des ouais. certitudes sur l'avenir, il y a d'autres choses qui sont moins certains, mais voilà, je trouve que, bah, oui, c'est ça que je ferais, quoi. Voilà. Vivre dedans, OK, baigner un gros dedans, en truc fait, immersif. bah, Ouais, oui, oui. Ou le passé d'ailleurs, mais OK. voilà. Ah! OK. Pas mal, OK. OK, OK. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bah, super, écoute, non, mais c'est trop bien. C'est justement, ça me fait penser à 2 trucs. On est en train d'enregistrer tout début novembre. Il y avait les Utopiales ce week-end à Nantes, un festival des danse fiction et sciences, en fait et justement à Silberzals, là où j'étais, qui est,
un festival et de médias et de sciences, en fait. Il y avait pas mal de VR, justement. J'ai testé des trucs, j'ai testé une expérience notamment qui était, te mettre dans le corps de quelqu'un qui a une aphasie, donc qui n'est plus capable de parler. Mmh. C'était assez trippant comme truc et il ouais, il est en ce moment, la VR, c'est vraiment, donc la réalité virtuelle, parce que VR, c'est pour virtual reality. Donc la réalité virtuelle, ouais, c'est vraiment un truc qui est en train de vraiment se développer en sciences et qui est ultra, ultra cool. Il y a moyen de faire des projets, très, très sympas, sur plein de choses. Donc il y a tout ce qui est, astro, tu vois? Des trucs un peu cool comme ceux dont tu parlais. Mais en ce moment, j'ai la tendance que je vois, c'est des projets, sur les maladies où en fait l'idée, c'est de un peu montrer aux gens comment c'est et comment Mmh. tu vis quand tu Mmh. as cette maladie, tu vois? Et Mmh. et c'est pas mal parce que ça permet de te mettre dans les conditions, en fait, de quelqu'un qui est malade et qui a cette maladie-là. Donc ça fait moins rêver, mais ça permet de faire prendre conscience un peu plus facilement, Mmh. de ce genre de trucs. Mais clairement, la réalité virtuelle, il y a des portes, pour faire des trucs de fou avec. Oui, 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 ben, c'est clair. Il y a plein de choses, qui vont venir et je pense que là, on n'a pas Ouais, tout vu, il y a plein de choses qui vont venir. carrément. Bon, ben, un projet VR, ça serait trop, trop bien. Oui. Et voilà, à chaque fois que mes invités parlent d'un truc, je suis là: «Bon, bah, maintenant j'ai hâte que tu le fasses, j'attends». Bah, si tu me donnes budget, bah, J'ai j'y vais, hein, Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai pas le budget, mais voilà. j'attends que tu le fasses. Allez, Ouais, c'est vas-y. tout ce qu'il me faut, voilà. Ouais, c'est clair. Alors écoute, on arrive à la fin du podcast. Généralement, je termine avec des conseils, pour, les gens qui aimeraient faire comme toi, en fait. Mmh. Donc est-ce que tu aurais des conseils pour, voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer, peut-être des doctorants qui sont en thèse et qui, Mmh. sont comme toi, comme nous, qui ont envie de plus faire de recherche, mais qui ont envie de faire de la communication? Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Tout d'abord, il faut être patient. En fait, je dis ça parce que faut toujours être patient dans la vie, mais en fait, quand on arrive, par exemple, à la fin d'une thèse, on a fait 8, 9, 10 ans d'études et Ouais, que s'imaginer, en fait, faire, ouais, ce qu'il faut faire pour se reconvertir en autre chose après, ouais, hem, parfois on n'a pas assez parfois ça peut sembler vraiment, on a plus d'énergie, quoi. Mais malheureusement, il faut cette patience, en croyant aussi qu'en arrivant à ce stade-là, on met pas tout à la poubelle, hein, comme certaines personnes peuvent faire croire. oui, En oui, fait, comme on vient de dire, toutes ces choses qu'on a déjà appris jusqu'ici, c'est très important et c'est fondamental pour le reste. Par contre, ouais, c'est obligé, en fait, de faire ses armes pour, le monde de la communication, médiation, journalisme, vulgarisation. En fait, toutes ces choses-là, en fait, il y aura plein de techniques, on va dire, qu'on ne connaît pas ouais. encore. Donc, ça peut être, la Mmh mh. rédaction, ça peut être, la vidéo, ça peut être, la prise de parole, ça peut être le podcast, comme toi tu fais. En fait, il y a énormément de choses. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ce sont tous techniques ou des choses qu'on peut apprendre, par nous-mêmes, ailleurs, en faisant partie des projets, en contribuant à des choses, en collaborant avec d'autres personnes. En fait, sur des projets qui ont beaucoup moins d'enjeux peut-être que dans le monde professionnel, mais c'est du coup l'idée Mmh. 2e, c'est faire ses armes et trouver moyen de Ouais, le faire, ouais. même avant la fin de la thèse si possible. Mais Ah ouais, carrément. En fait, il y a beaucoup d'occasions. En fait, quand on est chercheur, donc en thèse ou après, chercheuse d'ailleurs, il y a beaucoup d'occases. mmh, Donc ouais, justement, ouais, ouais, tu raison, c'est aussi un conseil que je donne tout le temps. Faire ses armes, tester pour 2 raisons déjà. 1re, c'est voir ce que t'aimes, tu vois? Parce mmh, que par exemple, moi, bah oui, je j'aime oui, pas rédiger, c'est un truc de oui, fou. oui. Ah moi j'adore, tu vois? Par exemple, ouais. Ouais, bah, tu vois, moi, j'y arrive pas, en fait. Voilà, mais Je galère. Mais voilà, et chacun est différent. C'est pas parce mmh, que quelqu'un a l'air de s'éclater dans son boulot qu'il faut vouloir faire le même boulot que cette personne. Il faut se mmh, dire, «OK, je vais tester, je vais voir ce qui me plaît et tout». mmh, Et puis aussi, quand on teste, ça nous permet de créer du réseau mmh. et voilà, et ça peut être intéressant. Mais aussi, je pense aussi que quand on travaille dans ces métiers-là, je pense que le point principal, c'est la science, on va dire et en fait, souvent, le projet, sur lequel on va travailler, ça va s'adapter aux besoins. Donc en fait, très souvent, dans ces métiers-là, on va être amené à faire, à travailler dans plein de domaines différents. Donc aussi cette, Ouais. polyvalence, on va dire, est quand même utile aussi, Mmh au mh. cours d'une carrière, je trouve Complètement. et je pense que je dirais juste le dernier aussi, c'est qu'en fait, c'est quand même en lien avec le fait d'avoir déjà fait un long parcours d'études, qui peut parfois Ouais. sembler, fatigant, si on veut continuer. C'est parfois aussi Ouais. accepter qu'on commence pas à zéro dans certaines parties, oui. Donc
Parfois, on va Oui. sentir peut-être, une sensation, un sentiment pardon, d'injustice, où il y a d'autres personnes qui ont d'opportunités que nous, on n'a pas eu, ou qu'il y a des financements qui vont Mmh. ailleurs et qu'on ne comprend pas, ou que des prix que d'autres gagnent et pas nous et qu'en fait, il faut aussi accepter que, chacun fait notre chemin et qu'on ne va pas tout gagner, quoi. Voilà, parce que, Ouais, c'est joli c'est comme, voilà. ouais, c'est vrai. Chaque chemin est différent. Il faut pas voilà, faut pas trop se comparer aux autres et se dire, Mmh. un tel l'a fait plus vite, plus, enfin avec plus de prix, plus de machin. On est tous un peu différents, avec tous des sensibilités. J'ai l'impression c'est pour ça que je fais ce podcast parce que j'ai l'impression que chaque personne a un parcours, a une façon de faire. Tu vois? J'ai Mmh. l'impression que si tu regardes 2 personnes, ça se ressemble pas, tu vois? Et du coup, c'est vrai Mmh que mh. si tu te compares trop, bah, au final, tu risques d'avoir même un syndrome de l'imposteur ou quoi, alors qu'en fait, pas Mmh. tant que ça et on a tous, notre place et on fait tous des choses différentes Mmh. qui sont cool aussi et voilà. Parce que je pense aussi qu'il y a un autre truc qui s'ajoute, c'est que dans ce secteur-là, dans ce genre de métier aussi, évidemment, il y a aussi beaucoup de visibilité qui sont données à certaines choses. Donc, on peut avoir l'impression aussi que, je sais pas, il y a plein de personnes avec plein de followers ou plein de vues sur YouTube ou leur blog marche super bien ou en fait Ouais. et on peut se dire: «Bah, moi, j'arriverai jamais à ce stade-là» ou «Moi, en fait, je peux pas» et c'est compliqué. Mais en fait, il faut attendre son moment, quoi. Voilà. Bah, ça Bon, revient, c'est bien parce que tes conseils, il faut une boucle. En fait, faut être patient, quoi. C'est-à-dire qu'il Voilà, y a un moment, ça va prendre. C'est bien, oui, donc on en revient au c'est ça. conseil numéro 1 et Voilà. exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis super, d'accord avec ça. Non, mais voilà, super, 3 super conseils. Moi, là-dessus, je rajouterais je parlais du réseau tout à l'heure. Le réseau, c'est hyper important et donc du coup, pour rebondir là-dessus, je vais mettre ton lien, LinkedIn en description. Comme ça, si jamais il y a des Mmh mh. gens qui ont envie, après ce podcast, de venir te poser des questions, de voilà, de discuter plus, de continuer la discussion avec toi, ils peuvent. Mmh, volontiers, je suis ouvert, oui, très ouvert. Bah, écoute, James, un grand merci, d'avoir fait ce podcast. C'était vraiment une chouette discussion. J'ai hâte de la publier très vite d'ailleurs. Donc comme je viens de dire, je vais mettre, le lien, LinkedIn. Je vais aussi mettre, le site bien sûr de, Polytechnic Insights pour que les gens puissent, voir, ce que tu fais et puis, Mmh. voilà, un grand merci à toi, d'avoir fait cet épisode. Merci Élodie. À bientôt! Au revoir.